Dans un recoin reculé du continent africain, au cœur des montagnes noires et denses, se trouvait un village dont le nom était à peine murmuré, même par les plus courageux. Ce village, appelé Majimosi, était connu comme le plus maudit de tout le continent. Les récits qui s'y rattachaient étaient si terrifiants que même les plus intrépides guerriers préféraient éviter cette région. Il y a plusieurs siècles, Majimosi était un village prospère, béni par les dieux et envié par les autres communautés pour ses terres fertiles et ses sources d'eau pure. Les villageois vivaient en harmonie avec la nature, respectant les anciens rites et traditions. Cependant, tout changea avec l'arrivée de Kiongozi, un chef impitoyable et avide de pouvoir. Kiongozi avait une ambition démesurée. Il voulait que son village devienne le plus puissant de toute la région, mais il ne se contentait pas de la prospérité et de la paix. Il désirait plus, dominer les autres villages, s'enrichir à leurs dépens, et asseoir son pouvoir par tous les moyens. Pour cela, il décida d'invoquer les forces les plus sombres de l'univers. Avec l'aide d'un sorcier exilé, Mzifal, Kiongozi organisa un rituel interdit. Le sorcier conseilla au chef de sacrifier les êtres les plus purs du village pour attirer la faveur des esprits maléfiques. Kiongozi, aveuglé par sa soif de pouvoir, ordonna l'exécution de jeunes enfants, croyant que leur innocence plairait aux forces obscures. Le sang des innocents coula sur le sol sacré du village, et le ciel, qui était autrefois bleu et clair, devint sombre. Une épaisse brume noire enveloppa Majimosi, et la voix des esprits se fit entendre. Ils avaient été invoqués, mais pas pour offrir leur soutien. Au lieu de cela, ils maudirent le village pour l'éternité, jurant que le mal qui avait été commis ne resterait pas impuni. Au début, la malédiction se manifesta discrètement. Les cultures, autrefois abondantes, commencèrent à pourrir sur les champs. Les rivières se tarirent, laissant derrière elles des lits asséchés et craquelés. Les animaux du village, autrefois robustes et en bonne santé, mouraient soudainement, sans raison apparente. Les villageois commencèrent à avoir des cauchemars terrifiants, où des ombres les poursuivaient dans des forêts obscures. Les enfants naissaient avec des malformations effrayantes, et les familles étaient consumées par le désespoir. Le village, autrefois rempli de rires et de chansons, devint un lieu de silence morbide et de souffrance. Kiongozi, quant à lui, devint fou. Il entendait des voix le tourmenter, des cris d'enfants qu'il avait sacrifiés. Ses nuits étaient hantées par les esprits des innocents, et ses jours étaient marqués par la paranoïa et la peur. Dans un acte désespéré, il se jeta du haut d'une falaise, espérant échapper aux esprits vengeurs. Mais même dans la mort, son âme ne trouva pas de repos. Après la mort de Kiongozi, les choses empirèrent. La malédiction sembla s'intensifier, comme si les esprits sombres avaient pris le contrôle total du village. Des ombres étranges apparurent dans les maisons, se déplaçant comme des êtres vivants. Les villageois qui osaient les affronter disparaissaient mystérieusement. Des rumeurs se répandirent rapidement dans la région, racontant que Majimosi était désormais un royaume d'ombre, où les âmes des damnés erraient sans but. Personne n'osait s'approcher du village, de peur de devenir une autre victime de la malédiction. Un jour, un groupe de guerriers d'un village voisin décida de braver les histoires effrayantes et de se rendre à Majimosi. Ils croyaient que la malédiction n'était qu'un mythe et qu'ils pourraient peut-être découvrir les richesses cachées du village. Cependant, ce qu'ils trouvèrent fut bien au-delà de leur pire cauchemar. En entrant dans le village, ils furent accueillis par un silence oppressant. Les maisons étaient en ruine, et une odeur de mort planait dans l'air. Ils aperçurent des formes sombres glisser entre les arbres, mais chaque fois qu'ils essayaient de les suivre, elles disparaissaient. Peu à peu, les guerriers se sentirent perdus dans un labyrinthe d'ombre et de désespoir. L'un après l'autre, les guerriers disparurent, avalés par l'obscurité. Seul le chef de l'expédition, un homme nommé Shui, réussit à échapper aux griffes des esprits. Mais en sortant du village, il réalisa qu'il avait été marqué. Une ombre noire, à peine visible, le suivait partout où il allait, chuchotant des mots incompréhensibles dans ses oreilles. Il mourut quelques jours plus tard, frappé par une foudre sous un ciel dégagé. Les années passèrent, et Majimosi fut complètement isolé du reste du monde. Les histoires du village maudit se propagèrent à travers le continent, et il devint un symbole de peur et de désespoir. Mais au milieu de cette obscurité, un espoir inattendu naquit. Une jeune femme nommée Nia, originaire d'un village lointain, entendit parler de Majimosi. Contrairement aux autres, elle ne fut pas terrifiée par les récits. Elle croyait qu'il y avait un moyen de lever la malédiction et de rendre la paix à ce village abandonné. Nia était née avec des pouvoirs spéciaux, héritée de sa grand-mère, une célèbre guérisseuse. Elle pouvait communiquer avec les esprits et voyait des visions du passé. Nia entreprit un voyage dangereux vers Majimosi, malgré les avertissements de son peuple.
En arrivant près du village, elle ressentit immédiatement la présence des esprits sombres. La brume noire qui entourait le village semblait vivante, tourbillonnant autour d'elle, essayant de l'effrayer. Mais Nia ne recula pas. Avec courage, elle pénétra dans le village maudit. Les ombres la surveillaient, mais Nia n'était pas effrayée. Elle alluma des bougies sacrées et traça des symboles anciens sur le sol, invoquant les esprits des ancêtres. Peu à peu, les ombres commencèrent à reculer, comme si elles reconnaissaient la force de la jeune femme. Nia se rendit sur l'ancien site du rituel, où Kyongozi avait sacrifié les enfants. Les esprits des innocents l'attendaient, leurs visages marqués par la douleur et la colère. Nia leur parla doucement, leur promettant de les libérer de leur souffrance. Elle versa des larmes de pureté sur le sol ensanglanté, et les esprits commencèrent à s'élever, leur colère se transformant en paix. Le processus fut long et éprouvant, mais Nia ne perdit jamais espoir. Chaque jour, elle parlait aux esprits, guérissant leurs âmes torturées. Les ombres, autrefois terrifiantes, devinrent plus douces, moins menaçantes. Le village commença lentement à changer. Les arbres morts retrouvèrent leurs feuilles, et les rivières commencèrent à couler à nouveau. Les villageois qui avaient fui Magie-Mosi commencèrent à entendre des nouvelles du changement. Certains, guidés par la curiosité, retournèrent dans le village. Ils furent surpris de trouver un endroit transformé, où la vie recommençait à éclore. Les esprits maléfiques avaient été apaisés, et la malédiction semblait s'être dissipée. Mais Nia savait que le travail n'était pas terminé. Les blessures du passé étaient profondes, et il faudrait des générations pour les guérir complètement. Elle décida de rester à Magie-Mosi, consacrant sa vie à la reconstruction du village. Sous sa direction, Magie-Mosi retrouva peu à peu sa prospérité d'antan, devenant un symbole de résilience et de renaissance. Les histoires de la jeune femme qui avait sauvé le village maudit se propagèrent à travers le continent. Magie-Mosi, autrefois redouté, devint un lieu de pèlerinage, où les gens venaient chercher la guérison et la sagesse. Nia, avec son cœur pur et son courage indomptable, devint une légende vivante, et son nom fut gravé dans l'histoire du continent africain.